13h16, il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Enfants de la patrie, le jour de guerre est arrivé. Ce titre dans les pages de Libération ce matin, un numéro spécial. Libé remonte le temps comme si nous étions le 4 août 1914. Hier, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France, écrit Laurent Geoffrin. À cause d'un obscur conflit balkanique, les grandes puissances vont mettre le feu à l'Europe dans un déchaînement de violences absurdes. Libération publie l'ordre de mobilisation générale, également les photos noir et blanc des personnages clés de Poincaré au général Joffre, les premières heures d'un duel à mort promis par l'Allemagne impériale. Comme l'écrit Laurent Geoffrin, Libération a voulu retracer cette journée fatale pour comprendre comment la folie des nations a prononcé le suicide d'un continent. De ce jour, dit-il, datent les drames du siècle, une guerre mondiale suivie d'une autre, des révolutions sanglantes, Staline, Mao, des tyrannies sans exemple, la démence nazie. C'est donc à lire ce matin dans Libération. Évidemment, nombre de vos quotidiens reviennent sur ces heures historiques ce matin, en pleine période de commémoration. D'ailleurs, Bruno Dive pose la question dans Sud-Ouest. Ne faudrait-il pas célébrer autrement le centenaire du déclenchement de la Grande Guerre que par des discours ou des cérémonies? Fonder un nouvel avenir sur le terreau des douloureux souvenirs. Autrement dit-il, reprendre l'initiative dans la construction européenne pour redonner au peuple de l'espoir et des perspectives. Et Bruno Dive de conclure, c'est ce qui manquait hier et c'est ce qui manque en ce moment. Également dans vos journaux ce matin, les arnaques aux produits du terroir. Oui, sujet plus léger, mais sujet de saison s'il en est, et dossier à la une du Parisien aujourd'hui en France. Nous avons tous flâné un jour, Céline, dans les allées des marchés d'été, à la recherche des produits locaux, des produits vrais, authentiques, huile d'olive, savon de Marseille, miel 100% naturel, j'en passe et des meilleurs. Mais attention aux faux semblants pour vrais gogo. Les services de la répression des fraudes sont sur le pied de guerre. Ils s'intéressent notamment à l'emballage, au décorum de l'huile d'olive mise en bouteille en France dans un joli flacon, mais venue d'Espagne ou du Maghreb à 3 € le litre. Sauf qu'on joue avec les étiquettes, l'ambiguïté, les appellations. On écrit en tout petit. Les professionnels de la profession s'énervent. Les marchés sont les derniers endroits où il faut aller pour trouver des produits français, disent-ils aux Parisiens. C'est du théâtre. Le type est habillé en provençal, il a l'accent, il sourit. Les gens sont convaincus par l'ambiance. Alors, si jamais vous allez dans un marché typique ce matin, ne vous laissez pas avoir par la jolie cigale en terre cuite ou quelques brins d'herbe de Provence. Lisez bien toutes les étiquettes.